Bien, bonjour à tous, nous sommes avec vous, il est 12h34, mais le ZCL est présent comme tous les jours du lundi au vendredi. Aujourd'hui, nous allons recevoir des gens de qualité. Puisque vous le savez, chaque semaine, c'est devenu une habitude maintenant, à la préfecture, l'ARS et le préfet font le point Covid, savoir si la situation se dégrade. Visiblement, les choses ne sont pas très bonnes, mais pour nous continuer à rester veillattifs et faire attention, pour d'autres maladies pas entrer en pays Guadeloupe, on regarde ce point Covid avec Olivier Félix. Supplémentaires de la sphère familiale et privée. Donc ça veut dire que si les gens, en plus avec les vacances de carnaval, les gens continuent à se relâcher et à être dans la sphère familiale et privée sans trop faire attention, on va forcément avoir une augmentation. Et si en plus de ça, on a du variant sur le territoire, parce qu'on a des suspicions qui ont été envoyées au laboratoire au niveau national, eh bien malheureusement ça peut aller très vite. Souvenez-vous le mois d'août où on a vu le début d'une prémisse tout début août, et puis fin août et début septembre ça a explosé et on s'est retrouvé avec les taux qu'on a connus et le nombre de patients de façon très importante en réanimation, avec, vous vous souvenez, à un moment où on ne savait plus comment faire, on était obligé de demander du renfort de la métropole. Donc je ne veux pas qu'on en arrive là. Je pense que toutes les mesures existent, elles sont là, il faut les appliquer correctement, il faut se retrouver ces réflexes, ceux qu'on avait en novembre-décembre, qui nous a permis de passer facilement les vacances de la Toussaint, vous vous souvenez, qui nous ont permis de passer facilement les vacances de Noël en faisant attention, et on n'a pas eu d'augmentation. C'est quand même assez paradoxal qu'aujourd'hui, alors qu'on est dans une situation dans laquelle on a moins de personnes qui viennent de l'extérieur, eh bien on se retrouve avec une augmentation. On a devant nous une période qui est aussi assez propice à cela, sur laquelle il faut faire très attention. Les vacances carnaval évidemment qui commencent ce soir, c'est super pour les enfants, c'est vraiment, ça va leur faire un bien fou et c'est très bien. Il ne faut pas que ça soit le prétexte de retrouvailles familiales et amicales effrénées dans lequel on ne fasse plus attention à rien. On a fait un sondage, effectivement, en lien avec Ipsos, pour savoir si de nombreuses personnes seraient prêtes à se faire vacciner. Ça a été plutôt rassurant, puisque 20% des personnes interrogées ont indiqué qu'elles voulaient bien se faire vacciner tout de suite. Nous avons eu 38% des personnes interrogées qui ont dit qu'elles voulaient bien se faire vacciner dans les prochains mois. Et ensuite, il y a eu 41% de personnes qui sont, on va dire, qui se questionnent encore sur la vaccination parce qu'elles ont besoin de plus de précision, plus d'informations sur les effets secondaires, sur le niveau de protection, enfin sur des questions comme ça. Donc il faut absolument qu'on leur apporte cette information. Et parmi elles, 6 sur 10 sont prêts à changer d'opinion et à se faire éventuellement vacciner, si elles sont convaincues. Donc ce qui veut dire qu'au total, on pourrait avoir potentiellement 60 à 70% de la population guadeloupéenne qui se fassent vacciner. Et si on atteint ça, on atteindra l'immunité collective. Clairement, tous ceux qui ne respectent pas ce protocole et qui font des déboulés ou des défilés sauvages, eh bien eux seront sanctionnés. Comme l'ont été tous les groupes qui ont été jusqu'ici. La verbalisation, elle est possible soit sur le coup, soit après quand on a pris des images, des plaques d'immatriculation ou des images des gens pour ensuite aller les verbaliser. Et je rappelle que porter un masque sur la voie publique en défilant, c'est en plus un délit depuis la dernière loi. Donc voilà, il faut bien mesurer ce que ça veut dire. Je crois qu'il faut que tout le monde soit bien responsable. Ça n'est pas anodin d'aller manifester ou d'aller faire des regroupements sur la voie publique en ce moment. Voilà, on a des chiffres qui augmentent. Il faut qu'on retrouve tous vraiment le bon réflexe et la bonne application de toutes ces mesures. Voilà, vous avez entendu, donc tension pendant les 10 jours à carnaval, pas fait pont et chaos pour nous rester genouillés là pour bien pas avancer. Oui, retour sur le plateau du ZCL et je voulais dire, on va recevoir Olivier Ramoutard. Bonjour. Bonjour. Elle est présidente de la Fédération du tourisme. Vice-présidente de la Fédération du tourisme de proximité. Et puis on va recevoir Elisabeth Gustave. Bonjour. Bonjour. Awawa Culture, comme tous les mercredis pratiquement maintenant. Et en plus, elle a changé de coiffure. Alors, Olivier Ramoutard, j'ai comme l'impression que le tourisme de proximité aujourd'hui est en grande difficulté. Eh ben c'est tout un secteur qui est en difficulté, puisqu'aujourd'hui, cela fait 1 an que nous vivons donc un moment historique pour la profession. Et avec un manque de visibilité du secteur et un manque de chiffre d'affaires, il faut se le dire. Donc aujourd'hui, ce sont donc un secteur qui est à l'arrêt
et qui pose aujourd'hui de grandes difficultés, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, à la Fédération du tourisme de proximité. C'est énormément d'entreprises familiales qui sont touchées. Et aujourd'hui, voilà, c'est la sonnette d'alarme et c'est très, très, très compliqué. Combien d'entreprises à peu près ou de personnes vivent de ce tourisme de proximité? Alors aujourd'hui, vous savez très bien que le tissu économique de la Guadeloupe est composé de plus de 80% donc de TPE. Oui. Et en tout cas, le tourisme de proximité a une part extrêmement importante. Et d'ailleurs, je le dis sur votre plateau, nous sommes en train de mener un audit de la profession qui sera sans doute dévoilé très rapidement sur vos antennes. Vous viendrez nous en parler ici? On viendra vous en parler, bien évidemment. Hein. Donc, c'est un travail qui n'a pas encore été fait et que nous faisons donc, à la Fédération, en nombre d'unités touristiques et aussi en nombre de lits. Il est important que nous puissions définir quel est le poids économique de ce secteur de proximité. Alors, il y a quand même des initiatives qui sont prises, puisque si vous comprenez que le président de la CCI hier a lancé une pétition, une conférence de presse pour un peu faire bouger les choses, parce que les dispositions qui ont été prises à l'aéroport vous gênent terriblement. Absolument. Hein. Écoutez, les motifs impérieux gênent toute l'activité touristique. Hein. Il est vrai que le président de la CCI a organisé donc une réunion en Zoom qui rassemblait donc les professionnels du tourisme pour expliquer et convenir ensemble donc de ce qu'il allait mettre en place pour pouvoir faire lever donc ces motifs impérieux qui nous empêchent aujourd'hui clairement de travailler et de remplir nos structures. Il y a un courrier qui a été présenté donc ce soir-là dans cette réunion Zoom et nous ne sommes malheureusement pas signataires de ce Comment courrier. Ça se fait Mais écoutez, nous n'avons pas, notre président n'a pas été convié donc à la signature de ce document. C'est peut-être un oubli, j'espère. Mais certainement. Oui, d'accord, on dira ça comme ça. Mais alors, est-ce que quand même pendant le petit bol d'air d'oxygène du mois de décembre, le tourisme de proximité a quand même pu profiter? Ou c'est seulement les grands hôtels qui ont profité? Non, on ne peut pas dire ça. Hein. Le tourisme, c'est une activité qui est transversale. Nos structures donc, ont bénéficié également de cet apport de touristes. Hein. Effectivement, ça a constitué un bol d'air. Mais clairement, ce n'est pas donc un mois de décembre qui va remplacer toute une saison touristique. Oui, et donc qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Parce que pendant les vacances, on avait parlé du tourisme du pays, c'est-à-dire des Guadeloupéens eux-mêmes. Est-ce que ça suffit? Alors, c'est intéressant et on parle souvent de se réinventer, de redéfinir et c'est très important. Et nous l'avons fait d'ailleurs, le CTIG a mené une campagne en ce sens pour les vacances qui a fonctionné. Mais simplement, il est important de le dire, hein, la clientèle locale ne suffit pas. Elle représente, et d'ailleurs dans le courrier donc, rédigé donc, par le président de la CCI, clairement, il est dit que la clientèle locale ne représente que 10%. Donc vous comprenez bien que 10% n'est pas suffisant à pérenniser nos structures et nous permettre donc d'honorer nos engagements. Oui. Donc aujourd'hui, qui sont là? Les charges sont là et nous devons faire face. Alors précisément, il y a eu des aides quand même du gouvernement, PGE, plan de relance, etc. Est-ce que vous avez profité réellement? Alors parlons-en. Donc la Fédération du tourisme de proximité donc, est composée donc, de petites entreprises. Je ne vous fais pas de dessin sur la complexité pour accéder à ces différentes aides. C'est un parcours du combattant. Il y a eu également donc l'accompagnement sur le fonds de garantie, le fonds voilà. Donc le fonds d'aide aux entreprises, hein, donc une enveloppe de 1 500 € qui permet aux petites entreprises donc de faire face à des obligations comme les charges fixes. Mais prenons l'exemple pour le mois de décembre, cette aide qui devait être donnée donc aux entreprises n'est toujours pas donnée et au contraire, elle n'est toujours pas donnée? Non, absolument pas. Nous subissons plutôt des contrôles fiscaux actuellement puisque nombreuses entreprises qui font partie de notre fédération donc reçoivent aujourd'hui des contrôles. Donc vous comprenez
comprenez bien que nous sommes face à des difficultés, des aides qui étaient censées nous être données et qui sont transformées par des contrôles. Oui. Donc forcément, et l'accès aussi aux aides. J'ai parlé de complexité de faire les dossiers Oui. aux banques. Ben voilà, donc aujourd'hui, nous sommes face à ces situations. En tout cas, nous, petites entreprises qui constituent un nombre important, je tiens à le rappeler, du tissu économique, mais c'est la croix et la bannière. Donc la fédération, justement, prend tout son sens sur ces problématiques. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Parce que, alors j'ai cru comprendre quand même qu'il y avait des... j'ai entendu ça et je l'ai peut-être même vu, des gîtes qui sont en train de fermer. Ah mais complètement. Et là, et c'est là où je veux accentuer les gîtes touristiques. C'est une affaire familiale. Cela veut dire que nous disons sauver nos entreprises, parce que les entreprises touristiques, ce sont des familles. Et donc, si aujourd'hui ces entreprises ferment, ce sont des familles clairement qui sont à la rue. Oui. Donc c'est très 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 compliqué. Donc nous sommes absolument comme tout le monde. Nous voulons donc le retour des touristes dans nos structures, évidemment, mais en tenant compte bien évidemment de la protection de la population guadeloupéenne. Ça veut dire qu'il va falloir que vous bougez maintenant. Eh bien oui, de toute façon, on n'arrête pas de le faire. C'est ce que nous faisons sans arrêt. Bouger, nous faire entendre et avec les moyens que nous avons, bien sûr. Merci Madame Ramoutar, il est exactement 13h02. On prend une pause, c'est ça? Et on se retrouve tout à l'heure avec Elisabeth Gustave, avec elle on va parler de culture. Alors on va voir qu'à tout à l'heure. Ok. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Je vous l'ai dit, on va recevoir Madame, comme chaque mercredi pratiquement maintenant, Madame Elisabeth Gustave. Bonjour. Bonjour Monsieur Zandronis. Avec elle, on va faire le point sur la culture. C'est devenu un rendez-vous, j'ai envie de dire permanent, et un rendez-vous culturel important. Mais avant quand même, hier, dans notre sujet, dans notre journal, on parlait de Bainbridge, qui n'est plus chaud, qui est en train de bouger. Vous êtes une Bainbridgienne aussi, alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh bien, on va déménager. On déménage à la fin des vacances. Oui. En fait, Bainbridge était en pleine construction, mais comme c'était à la place du complexe sportif derrière, on avait rasé la piscine, le sport, etc. Ça fait quelques années que Bainbridge était en construction derrière les bâtiments. Et maintenant, donc il y avait deux Bainbridge alors? Pratiquement. Oui. Et en fait, l'année dernière, les terminales STMG, les premières STMG avait déjà déménagé. Maintenant, c'est le gros. Parce qu'il va falloir raser Bainbridge, la photo que vous êtes en train de voir. Ça va disparaître? Ça va disparaître. Mon Bainbridge que j'ai connu va disparaître? Le mien aussi. Ah, c'est le vôtre Ça fait aussi. de la peine. Oui. Oh là là. Ça va disparaître. Oui. Et avec les fresques, on a de superbes fresques à l'intérieur que les élèves avaient faites il y a 2 ans. Qu'est-ce que je raconte? 20 ans. 20 ans. Et qui étaient restées intactes. Mais oui. Eh bien, on n'aura plus ça. Voilà, bien c'était nécessaire parce que... Et qu'est-ce qu'il y aura à la place de le sport? Ah, uniquement? Tout ça sera une esplanade de sport? Tout ça, ça sera... Vous voyez ça? Vous voyez le nouveau, là? Oui, on le voit derrière. Ça, c'est le nouveau. Et donc, donnant dos à ça, les anciens bâtiments, il y en a déjà un, le bâtiment L, qui a été détruit l'année dernière. Et tout va être détruit et on aura à la place un complexe sportif de haut niveau. Donc, voilà. Donc, mais il y aura quand même le lycée de Bainbridge quand même, non? Il y aura ça sera ce lycée. Alors, notre proviseur, M. Jean Dartron, tient à ce qu'on appelle le lycée Bainbridge, 102. Oui. Voilà. Donc, le lycée Bainbridge, c'est celui-là, le nouveau. On n'aura plus les mêmes bâtiments, mais je pense que... Et le contenu l'esprit Bainbridge au niveau reste scolaire, le même. sera quand même là. Ça sera exactement pareil. D'accord, ça me rassure au moins. En fait, il y a moins d'élèves, donc je pense qu'il y a moins de salles, effectivement. Mais on a toujours la palette de formation, c'est-à-dire de la seconde à la terminale, toutes les classes préparatoires, les BTS, le CERFA Foot. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait Bainbridge Technique et Bainbridge Moderne? Eh bien, le Bainbridge Technique a changé de nom depuis quelques années, mais n'est pas encore refait. Je pense que ça sera refait dans quelques années.
Bien. Donc Bon. voilà. Oui, moi j'étais au classique. Vous étiez au classique, moi j'étais au classique, il y avait un classique. Il y avait plus de garçons au lycée technique. Voilà, on avait l'impression que les lycéens de Bainbridge moderne regardaient ceux du classique, du technique avec un regard hautain, mais enfin bon. Mais moi, quand j'étais au lycée, tout le lycée de Bainbridge était un peu élitiste parce qu'il n'y avait pas de place. C'est l'époque où il y fallait avait... se battre pour être à Bainbridge. Hein. Mais je me rappelle que j'ai eu des amis qui avaient 10,5 de moyenne qui ont été On disait non. renvoyés Oui, oui. parce qu'on devait être presque 40. Ah, il fallait avoir au minimum entre 13 et 14, même plus pour accéder à Bainbridge. Je me Oui, souviens. voilà. Donc Oui. Maintenant, c'est pas du tout le cas. C'est pas le cas. On a toujours d'excellents élèves, mais Oui. on a aussi des élèves qui ont 10 de d'excellents moyenne. professeurs aussi, quand même. Bien sûr. Bon, parce on que a j'ai ça. connu de très bons professeurs à Bainbridge. Non, ils sont plus là, certains ne sont plus là. Je pense qu'il y a toujours d'excellents professeurs Oui. et d'excellents élèves. Et il y a une espèce de lien très fort entre les élèves de Bainbridge et leurs professeurs. Bien. Et toute la communauté. Merci pour Mais cette petite maintenant, chronique Bainbridgienne, Bainbridge Show. Voilà. On a écouté cette musique-là toute la journée. Bainbridge Show. parce Ah qu'on a oui, eu Bainbridge deux- Show était chaud même. On a C'était eu Guy 2 Coquette. journées de festivités pour pouvoir passer. De l'un à l'autre, du de l'un Bainbridge à 1 au Bainbridge 2. Bien, alors, passons maintenant à la culture. Alors, le programme des jours qui viennent. Alors, le 11, c'est demain. C'est demain, le 11. Demain, on a notre fameux café classique avec Monsieur Rouvetot et notre et notre Molière Atalis préféré Oui, qui fait son cours de musique c'est classique. des enfants de Beethoven. Et là, ça sera les enfants de Beethoven, c'est-à-dire tous ceux qui se sont inspirés de ce grand compositeur. Alors, c'est vraiment intéressant parce que c'est pour les néophytes, Oui. pour les gens comme moi qui ne savent pas grand-chose de La musique classique. Oh là là, on ne peut pas Voilà. ne pas savoir quand même la base de la musique classique. Beethoven, Mozart, Bach. Oui, mais à part ça, les petits détails qu'il... Ah, les détails, comment les différencier, comment savoir, quand on écoute, savoir si c'est Bach ou Mozart. En fait, c'est vraiment une petite histoire de la musique classique depuis le début et c'est inséré aussi dans le tissu social Oui. et on a des petits détails croustillants, on a des vidéos, ils font ça très bien à eux deux et Molière Atalis arrive à trouver parfois des liens avec notre propre musique à nous. C'est assez intéressant. Il faudra faire un jour. Donc c'est demain. Il faut les faire venir, ils sont extraordinaires. Alors oui, mais Elisabeth, vous savez qu'on a eu un grand musicien classique en Guadeloupe. Lequel? Ah, vous savez pas le Chevalier de Saint-Georges? Ah ben oui. Ben, il faudra faire un café littéraire sur le Chevalier de Saint-Georges. Bien oui, on va faire ça. Ah, c'est important parce que C'est très, très vous important. savez quoi? Vous savez que des grands classiques français l'ont copié et on recopié sa musique et puis se sont appropriés la musique du Chevalier de Saint-Georges. Alors on appelait le Chevalier de Saint-Georges le Mozart noir. Moi je dis que Mozart était le Chevalier de Saint-Georges. Blanc. Le Chevalier de Saint-Georges blanc. Oui, effectivement, très bonne idée. Je vais en parler à nos spécialistes pour qu'on puisse Absolument, en faire un c'est spécial. important, ça. Ah oui, C'est important. c'est vrai, c'est très important. Bon, alors ensuite, après ça. Alors, en lieu et place de carnaval, nous aurons donc Madame Pater-Tourin, Raymonde de son Raymonde, prénom, oui, oui. qui va présenter son livre qui s'appelle Les Roses. Oui, Alors, Les Roses est dorénavant en créole, oui, en français, oui. Il paraît que c'est en espagnol oui, et on en m'a dit. anglais. Oui. Alors, c'est le 13 et le 14 février, c'est autour du week-end des amoureux, Oui, d'accord. la Ah oui. Saint-Valentin. Et elle propose donc le samedi de présenter ce livre Les Roses. C'est important pour elle parce que elle dit que le Les Roses, c'est ce qui nous permet de rentrer à l'intérieur de nous comprendre C'est vrai. et de pouvoir supporter les difficultés de la vie. La danse Les Roses, elle associe ça à qui nous sommes vraiment et elle invite tout le monde, surtout ceux qui ne sont pas vraiment en connexion avec le Les Roses. Je ne suis pas particulièrement en connexion avec le Les Roses. Pourquoi? Pourquoi? Non, mais j'écoute, etc., mais j'ai jamais dansé. Ah, mais il faut Moi, apprendre, Elisabeth. j'écoute. Je ne danse pas parce que j'ai 2 pieds gauches et le défi de Raymonde, c'est de me faire danser. Alors, ça me fait bien rire. On verra ce que ça donnera. Je ne sais pas si elle y arrivera, la On pauvre. viendra filmer ça. Ça sera un moment Et historique. ça. donc, le 13 et le 14, on Oui. a 2 stages et elle invite aussi bien les confirmés que les néophytes, les gens qui n'ont jamais dansé et les gens qui pensent comme moi, qu'ils ne peuvent pas danser. Moi, j'ai un peu l'impression d'être dans l'incapacité. C'est pas la volonté. Rassurez-moi, c'est seulement au cas que vous ne savez pas danser.
J'ai un problème de rythme, je pense, à la base. Mais je vais m'y mettre. Elle m'a invitée. Alors, le 13, je crois que c'est à 15h. Oui. Et le 14, c'est à 10h. Donc, Oui. tout ça, ça se trouve à l'hôtel Arawak. Donc, c'est un stage de danse. Le 13, on aura donc le stage de danse à 15h. Et à 18h30, le café littéraire autour du livre Les Roses. D'accord. Autre rendez-vous? Alors après, on a un rendez-vous qui m'est cher parce que c'est une dame que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est le 18, le mercredi Gisèle. 18, Gisèle Pinault. Voilà. Oui. Alors donc vous voyez une magnifique photo d'Adi Fidelin. Oui. C'est une Qui a- Saint-Oise, hein, on m'a dit. Elle est saintoise. J'ai lu le bouquin et effectivement, c'est une Saint-Oise de Elle a Théodore. vécu, je pense, jusqu'à 13 ans au Saintes. Et puis Sa mère après, est morte et elle ouais. est partie vivre en France. Et là, elle a rencontré les surréalistes et on l'a vue, on l'a redécouverte l'année dernière parce qu'elle était dans la grande expo du modèle noir. Ses photos, parce qu'elle a été la muse De d'un Man Ray. grand photographe Man Ray. Qui l'a prise en photo. Et comme vous voyez, vous la voyez dénudée parce qu'elle était assez libre. Et donc Gisèle a été fascinée par ce personnage qu'elle ne connaissait pas bien. Elle a fait de grosses recherches vraiment. Oui, Elle est partie dans le sud parce que Absolument. Adi s'est marié après le départ. Man Ray était juif, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est rentré chez lui Oui. puisqu'il était en danger en France. Il lui a demandé de la suivre, elle ne l'a pas fait. Donc après, elle a eu une vie beaucoup plus calme parce qu'elle s'est mariée. Elle est allée dans le sud de la France. Et Elle est morte récemment, j'ai appris. Hein, elle est morte il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais même pas s'il y a 10 ans. Elle est morte 2015, assez âgée. 2015. Voilà. Et Gisèle est allée rencontrer sa famille dans le sud. Elle n'a pas eu d'enfants, donc elle a rencontré ses beaux enfants. Les Gisèle seront etc. invités le 18, c'est bien ça. Hein. Alors, c'est le 18. Et alors, il faut savoir que Gisèle a voulu recréer l'ambiance cabaret parce que c'était aussi l'ambiance de la rue Blomet, Du Bal-Nègre. du Bal-Nègre, où la Biguine Tout à a fait. eu ses lettres d'honneur. Donc, on aura avec nous la magnifique Lydia Barlagne qui va chanter, qui va dire des textes, et aussi une danseuse. Et évidemment, il faut que j'ai un trou de mémoire. Je suis désolée. Nati. Ah, Voilà. Nati, oui, on a connu Nati va danser avec, et donc on aura un peu une ambiance cabaret autour de Adi Soleil Noir, et Gisèle Pinault bien sûr sera là pour présenter son livre. Je crois que ça sera un beau moment parce qu'il faut savoir que ce livre a un grand succès en ce moment, Absolument. non J'ai vu un seulement article chez dans nous, Libération, j'ai vu. mais nationalement. J'ai Oui. vu des articles dans Libération, dans Le Monde. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça serait bien. Adi Soleil Noir, à lire. Autre À lire chose. absolument. À lire absolument. Et enfin, nous avons, et là je crois que je n'ai pas d'image puisque je garde ça pour dans 15 jours, Oui. on finit le mois avec un livre pour enfants de Petit Roger. Ah, Henri je l'ai Petit lu, je Roger. l'ai lu ce livre. Ah, vous l'avez lu? Oui, bien sûr, il faut tout lire quand on est Est-ce que vous êtes journaliste. déjà allé chez lui? Bien sûr. Parce que moi, je n'étais pas encore C'est un allée musée. chez lui. C'est un musée, mais musée. c'est un explorateur. On a l'impression que c'est un c'est archéologue, c'est un Livingstone. archéologue, en Voilà, plus, voilà. donc, Et il a une façon de raconter tout ça, Tout à fait. c'est impressionnant. Non, le voyage pour les enfants, il est bien fait. Très, Et très bien fait. Il se balade entre réalité et fiction. Puis ça se termine au musée du Moule. Voilà, c'est musée l'histoire de la baleine noire, Ouais. bleue, excusez-moi. Bleu. Donc voilà, on va finir le mois par Bien. ce livre. Ben, Elisabeth, merci. Et puis Merci à à très vous. bientôt. À bientôt. On revient à l'actualité avec le reportage sur la CGTG, puisque vous savez, à Bois-Debout, il y a une situation qui est un peu compliquée depuis quelque temps. Et donc, le secrétaire général de la CGTG, Jean-Marie Noumertin, réagit. Micro et caméra, Michel Depape, on regarde. Nous sommes obligés de revenir devant le Conseil de prud'homme parce que, bon, arrêt à le 20 mars 2020, le 16 mars 2020, arrêt à le 16 mars 2020, qui a condamné Sabadou à payer des rappels de salaire, à payer donc la Corbino et à payer un 13e mois aux ouvriers écoles qui ont été volés. Le problème là, c'est que arrêt à la Cour d'appel de Bastille jusqu'au pour les salaires et accessoires jusqu'au 30 septembre 2015 et pour la prime jusqu'à 2016. Tout simplement nous saisit
juridiction là pour y aller au-delà, pour faire à décision là qui tombe là, aille au-delà période là ça pour tous les camarades, c'est les salaires. On peut pas revenir sur un salaire parce qu'on paye ou pas payer. Là, la SAB ne doit pas exécuter rien. Mieux, il provisionner somme là. Depuis si compte en 2019 et qui a refusé de payer. Il a provisionné 1 200 000 € par rapport à justement procédure là ça. Et qui a refusé de payer alors que normalement les textes qu'a dit, les décision à la cour d'appel tombée, il faut y payer. Quand nous apprenons, la SAB de Boca attend si la cour de cassation pour impliquer et la GS a payé. Or, il a sorti un redressement judiciaire. C'est puis payer directement. Donc ça nous a constaté, la SAB de Boca de l'argent, mais à dans certains mounailles, il n'y a qu'à profiter. Ni directrice des affaires financières là. Il partit à la retraite. En 2019, eh bien, il touchait un revenu plus de 96 000 €. Et là, il s'agit des ouvriers à l'école. Il y a dit, c'est la loi. Il faut attendre 10 ans pour toucher en demi-mois. Et lui, par contre, il y a plus de 7 000 € de revenus et il a touché en indemnité de départ à la retraite, alors que celle qui était fait, c'était fait café, il était incapable de faire un travail sérieux. Donc, nous, c'est la nouille et nous péquer arrêter et nous avons fait les deux, l'action judiciaire et l'action sur le terrain aussi. Et de ces jours-là, il y a parler de nous. Voilà, il est exactement 13h20 déjà. On va prendre une deuxième pause déjà et on se retrouve tout à l'heure pour la chronique Focus Hour avec Sandrine. C'est parti pour la pause. Le ZCN News revient avec CCN, cariprionews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires. Côté Chalice est le restaurant incontournable de la Basse-Terre situé au port de Goyave. C'est le lieu idéal pour faire une pause détente et se régaler avec des spécialités locales. Côté Chalice propose également des déjeuners les pieds dans l'eau sur un îlet de sable blanc avec une expérience inédite. Côté Chalice 0690 62 43 39. Chérie, tu fais quoi? Le film a commencé. Tiens chérie. Merci. Alors? Qu'est-ce que j'ai raté? C'est le père de Sabrina qui est mort. Ah oui, il est mort? Ah bon? Mais si vous êtes plus là, comment je vais faire? Ne t'inquiète pas chérie, tout ira bien. D'accord? D'accord. Faites comme Nicolas. Choisissez la garantie obsèque MMG Mutuelle Margaillard où vous cotisez pendant 10 ans. MMG, prévoir aujourd'hui, c'est mieux vivre demain. Luigi, c'est le vrai spécialiste pour vos vêtements, messieurs. L'homme élégant ne s'habille que chez Luigi. De la belle chemise en passant par la veste et la cravate, Luigi, c'est le vrai, le top. Luigi, 79 rue Chelcher, Pointe-à-Pitre. Voici, eh bien, on retourne sur le plateau du ZCL et c'est l'heure de la chronique Focus Hour. C'est parti. Bonjour à tous. Ben voilà, c'est déjà l'heure du Focus Hour. Je salue notre chroniqueuse Focus Hour. Sandrine, bonjour. Bonjour David. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va découvrir, je dirais, constructeur de bateaux, mais qui est aussi artiste. Ah, fais les deux. Oui, c'est quelqu'un qui est multifonction, donc il s'agit de Monsieur Alain Foy.
D'accord. Alors, il est connu, semble-t-il, pour être l'une des références en tant que constructeur de bateaux, mais aussi il est artiste peintre, finalement. Oui, c'est bien ça. Donc, j'ai été à sa rencontre. Bien évidemment, c'est un Saint-Ouen. Donc, j'ai été à sa rencontre dans sa commune, à Terre-de-Haut. Vous êtes allé en bateau? En avion. Non, en bateau. En bateau, quand même. Pas dans son bateau, mais en bateau, d'accord. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en bateau. Et donc, pour parler un petit peu d'Alain Foy, donc, dans ses débuts, il a commencé en tant que... Il a beaucoup travaillé dans la cuisine. Et par la suite, il a commencé à faire beaucoup de tableaux. Donc, beaucoup de tableaux. C'est quelqu'un qui est très inspiré par la nature. Qui aime beaucoup les poissons, qui aime beaucoup la mer. Et ça, on le verra dans la première partie de son reportage. Donc, je dirais que c'est un autodidacte qui a une très, très belle philosophie de la vie. Voilà, donc on peut découvrir la première partie de son portrait en images. C'est parti, on va voir ça. Bonjour, je me présente, c'est Alain Foy de Terre-de-Haut. Je suis charpentier marine, c'est comme ça qu'on me connaît, mais mon départ, ça a été le monde artistique. Là, on est dans ma petite salle où j'ai commencé par là. Ça veut dire que j'ai commencé par faire des sculptures, des peintures. Déjà, tous les tableaux qui sont faits ici sont faits avec les mêmes résines et les mêmes travail que je fais de l'autre côté. C'était ramassage un petit peu de coquillages, de bois flotté, marié un petit peu pour faire des tableaux en relief. Et les peintures, c'est les peintures utilisées que je fais pareil pour les bateaux. C'est les peintures de composants. Il me reste toujours des chutes de peinture que j'amenais à faire ces tableaux. Comme là, par exemple, ici, vous avez la vue de Terre-de-Haut, mais c'était avant que le Terre-de-Haut soit habité, il était encore espagnol. On n'était pas encore français. C'était le fort Saint-Charles. C'était pas le fort Napoléon. Et l'ancêtre Saint-Ouen, l'Iguane. Voilà. Et c'est pareil, quoi. C'est fait vraiment avec de la peinture. C'est pas de l'acrylique, c'est de la peinture de composants que je me sers pour faire les voitures, pour faire les bateaux. C'est pour ça que ça brille autant et c'est des peintures qui sont vraiment très étanches, quoi. Tu veux mettre même le tableau dans l'eau et le sortir, il ne va rien se passer. La meilleure école, c'est de se plonger dans les choses qu'on veut. Je disais, est-ce que je savais peindre? Je me suis mis dans la peinture. Puis de la peinture, je voulais sculpter. J'ai sculpté, j'ai vu que je savais sculpter. Ça veut dire qu'au fond, si je devais passer un message à quiconque, c'est pas de suivre un chemin, parce qu'on se dit ce chemin-là plein d'argent, je vais aller dans ce chemin pour faire un métier. Il faut déjà trouver ce qu'on a à l'intérieur de soi. C'est comme une plante. Tu vois, il envoie son fruit, il envoie ses fleurs, il ne demande pas aux voisins qu'est-ce que je dois faire comme fleur, comme fruit. Ça veut dire en nous, en chacun, on a cette immense force de pouvoir créer des choses. Mais il faut le mettre en action. Tu vois, c'est vous dire que s'exprimer, c'est pas le support. S'exprimer, c'est ce qu'on a envie de faire, quel que soit le support. Alors, on le connaît comme charpentier de marine, mais aussi finalement comme peintre. Alors, qu'est-ce qui fait sa notoriété? Eh bien, quand il a démarré en fait son activité dans les bateaux, il s'est d'abord lancé à l'âge de 17 ans. Donc, il a fait sa première construction de bateau à l'âge de 17 ans. Et c'est en 2001, lorsque la CGVT a lancé la compétition de voile traditionnelle, qui s'est dit que là, voilà, il va vraiment se lancer. Et c'est comme ça que ça a commencé avec lui. Donc, on peut regarder la deuxième partie de son portrait. C'est parti. En 2000, en 2001, le CGVT a relancé la voile traditionnelle. Là, quand j'ai vu que ça a démarré, j'ai attendu quand même jusqu'à l'an 2003. En 2003, j'ai vu que ça prenait quand même clameur, je me suis dit, tiens, allez, je viens là-dedans, en sachant que ça va pas être facile parce que c'était des compétiteurs. Les compétiteurs, et quand les sponsors arrivent, ils te disent, tiens, je veux que mon bateau gagne. Alors le gars va chez le constructeur qui fait les bateaux les plus rapides. Et avant, on avait les Bocages, il y avait Pinot, il y avait encore, qui sont encore toujours là, les Faubin. Il y avait quand même une douzaine de constructeurs. Au sein seulement, on était peut-être une dizaine. Et puis, j'étais obligé de me montrer que mon bateau il va plus vite parce que même c'était plus beau, parce que je faisais vraiment de la marqueterie sur les bateaux. Mais ça comptait pas, quoi. Il fallait gagner pour que ça arrive. Et les bateaux commencent à prendre leur place. Ils ont fait premier, puis c'est parti. Et depuis, on va du l'an 2013, j'avais fait 2 bateaux qui avaient vraiment cassé la course. Et depuis ça, je fais beaucoup de bateaux. Tous les gens qui veulent gagner, ils passent au chantier Foy. Le combat qui est venu après, et le plus difficile, c'est qu'aujourd'hui, je me bats avec moi-même. Ça veut dire que si je fais un bateau, l'autre que je veux faire après, il doit aller plus vite. Sinon, les gens n'achètent plus de bateaux. Ils vont dire, j'ai déjà un bateau Foy, ça va.
Alors le combat maintenant que chaque année, je dois encore sortir des bateaux plus rapides. Et là, cette année avec le Covid, j'ai 6 bateaux qui ne sont pas encore vus. Je suis presque le dernier à faire ça au Saint. Quand je dis presque le dernier, justement à faire ça au Saint. Et j'essaie de me battre, faire comprendre qu'il faut qu'on ouvre une école, il faut qu'on essaie de transmettre ça. Ça ne rentre pas. Et le jour que je vais te coucher dans un cercueil, c'est là qu'ils vont sortir toutes tes éloges, quoi. Mais ça, on me dit, c'est la poudre aux yeux, tout ça. Alors comme je dis à travers le truc que vous écoutez, pensez que je ne serai pas là tout le temps et si on doit transmettre quelque chose, ni moi et ni les formés, tout ça, on ne va pas durer toute notre vie. Alors pensez à transmettre et pensez à planter du bout. On dit à planter graines pour nous pousser. Voilà, yes. Il a totalement raison parce qu'en fait, ce qu'il fait là, c'est extrêmement artiste peintre d'un côté, mais en même temps constructeur de bateaux. Et il parle là de la transmission en fait. Hein. C'est ça le problème et malheureusement nos politiques ne sont pas toujours dans ce style-là. Bref, alors après la crise du Covid, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai que, comme il le dit, hein, pendant la crise du Covid, ça a été une crise qui l'a aussi touché, donc il n'a pas pu construire autant de bateaux qu'il le pouvait. Donc il n'a pas eu autant de commandes que d'habitude, mais ça ne l'a pas empêché de se lancer dans autre chose. Voilà, donc il s'est lancé dans les constructions de tables. Voilà, donc comme c'est quelqu'un qui a énormément d'imagination, du coup, dans les tables qu'on retrouve chez lui, ce sont des tables très artistiques, avec des effets un peu aquarium. Ça, on va le découvrir dans la 3e partie de son portrait. Et l'idée m'est venue dans le sens où tout ce que tu sculptes, souvent les gens veulent acheter, mais c'est tellement petit et très cher que les gens trouvent ça un petit peu. Je me suis dit, tiens, le mettre dans une table, la personne peut vouloir sa table, mais en même temps, il a de l'art. C'est une résine alimentaire qui est spéciale pour faire de l'éclusion. Tu peux faire des verres, des timbales, des assiettes, tout ce que tu veux qui est alimentaire. Et cette résine-là, elle est très limpide. Tu peux vraiment travailler tout ce que tu veux avec, elle est super solide. Et elle prend du temps pour sécher. Tu as le temps de débuler, de placer tes pièces. Et le bois, c'est du bois de rose. On a la chance qu'il y a des bûcherons qui ont des arbres chez eux, qui sont vieux, qui sont déjà presque trop anciens et pourris. Et ils le coupent. Et pour faire ces tables-là, c'est beaucoup plus ce bois-là qui a déjà des côtés pourris, des côtés abîmés. Comme ici, on voit tout ça, c'est de l'électricité qui a été envoyée avec de l'électricité vraiment pour graver ça. Ce n'est pas gravé à la main. Tu vois, je vois de l'électricité dans le bois et ça sculpte. Tu vois, ça se met à dessiner un petit peu comme si c'était les gorgones de la mer. Et tous les petits poissons, ils sont sculptés avec le bois de la table. Là, tu as une petite série, tu vois, qui sont faits avec plus. Là-bas, c'était l'aubier. Là, on commence à rentrer dans le cœur du bois. Tu vois, la petite tortue, la petite raie. Et là aussi, là, qui est en train de flotter, les 7 petits, là. Tu vois, on dirait qu'ils sont dans l'air. Mais on peut avoir des chaises de tout sens parce que quelqu'un peut acheter des chaises en bois qu'il aime. Et moi, je prends la chaise en bois, je peux découper, faire des formes et faire la résine couler dans la chaise après. Ça veut dire que ce n'est pas obligé qu'une chaise qu'on construit depuis le départ pour avoir une chaise en résine. Donc ça ne coûte pas trop cher. Comme ça, la personne peut acheter une chaise et la chaise comme celle-là est modifiée après, travaillée pour faire la résine rentrer dedans. Comme ça, tu as au moins les chaises qui sont assorties avec la table en résine. La personne peut mettre, tiens, je veux avec des fleurs ou des feuilles, ou celui-là va mettre toutes ses médailles qu'il a gagnées, ou l'autre va mettre des photos qu'il aime, ou n'importe quoi, tu vois. Dans la vie, tu peux mettre tout ce que tu veux. Quelqu'un qui collectionne les briquets, tu vois, tu peux faire quelque chose, tout ce que tu veux. Et j'aurais bien aimé que les gens pensent et en disant, tiens, j'aurais aimé avoir une table comme ça. Ben voilà, on peut dire qu'il est vraiment complet, Alain Foy, et puis il fait des choses magnifiques. Alors, Sandrine, qu'est-ce qu'on peut retenir en fin de compte d'Alain Foy? Eh bien, après la rencontre que j'ai faite avec Monsieur Foy, hein, je dirais que c'est vraiment quelqu'un qui a une belle philosophie de la vie. C'est quelqu'un de très 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 intéressant, et ce qu'on peut retenir aussi, c'est que après justement les tables qu'il a réalisées, comme il me l'a dit, hein, certaines de ces tables ont eu plus de 100 000 vues sur les réseaux sociaux. Ah ben ça, je ne suis pas étonné, hein, parce que c'est la première fois que je vois des tables comme ça. Alors est-ce qu'on peut manger sur ces tables-là? Ah oui, bien sûr, oui. Elles sont faites pour ça. Ouais. Alors ce qui est intéressant aussi qu'on peut dire, c'est que les tables peuvent être personnalisées. Oui. Voilà. Donc, on peut faire une table ZCL par exemple? On peut faire une table ZCL. On va lui passer commande. Voilà. En tout cas, c'est une belle découverte. Hein? En effet. Alors, il est à la fois constructeur de navires, de bateaux,
artiste peintre C'est ça. et constructeur de table. Alors, ça. une dernière question, Sandrine. Il expose quelquefois? Alors, je dirais qu'il expose chez lui. Quand je dis chez lui, en fait, c'est vraiment dans son atelier. Oui. C'est-à-dire que dans son atelier où il construit beaucoup de bateaux, il a un petit coin où il fait sa peinture. Où il fait sa peinture. Mais je dirais que la peinture, c'est vraiment quelque chose qu'il a laissé de côté. Aujourd'hui, il est beaucoup plus dans la construction de bateaux et aujourd'hui maintenant sur les tables. En tout cas, ce qu'on peut dire aux téléspectateurs qui ont vu cette émission, cette chronique Focus Art, si vous allez à Terre de Haut, il faut aller voir les fois. Exactement. La prochaine fois. C'est ça, la prochaine fois. Non, je dis la prochaine fois, qu'est-ce qu'il y aura dans Focus Art? Donc la prochaine fois, on va découvrir Élodie Bellembe, qui elle aussi a sa petite touche aussi. À Terre de Haut aussi? Non, pas à Terre de Haut, bien en Guadeloupe. On retourne en Guadeloupe. Oui. Et ce qui est intéressant avec Élodie, c'est qu'elle travaille avec de la peinture végétale. Voilà. Rendez-vous dans une quinzaine de jours. Merci pour ce Focus Art vraiment intéressant et inattendu. Et puis, le ZCL continue. À tout de suite. Et continue avec Martine, puisque comme chaque mercredi à cette heure-là, c'est la culture selon Martine. Générique, c'est parti. Le soleil levé le matin, à ta dans le ciel là, que tous les oiseaux ont guetté parce qu'ils ont content. Moi, quand m'était comme à prier la divinité. Voilà, Martine est arrivée avec toute la culture de la semaine à venir, des semaines à venir, des jours à venir, et avec son focus à revue de presse et son agenda. Bonjour Martine. Bonjour Danick, comment ça va? Ah ben là. Qu'est-ce que tu me disais que je n'ai pas bien entendu? Non, je disais ton focus. Oui, mais après, il me semblait que j'avais entendu un truc qui m'était plus particulièrement adressé, mais j'ai dû qui nouvelle, mais on voit que vous changez le look encore, mais enfin bon, chaque semaine, son autre look. Chaque jour suffit sa peine. Ah, c'est en peine de changer le look? Ah ouais, chaque jour suffit sa peine. Je cache. Suivez la belle, robe la belle, madame la belle, bien maquillée. C'est un petit haut d'un de nos très grands couturiers designers, comment il s'appelle? Bien sûr. Je vais pas lui faire un petit peu de pub. La première personne qui me dit le nom gagne une place de cinéma. Ah, d'accord. Voilà, okay. Mais tu dois connaître. Alors, c'est un couturier de quelle région? Guadeloupe. On ne peut pas dire même pas la ville. Guadeloupe. D'accord. Je te signale que Guadeloupe, proprement dit, c'est sur Bastia. Oui, mais là, je te dis la Guadeloupe. L'archipel. Oui, l'archipel Guadeloupe, mais pas les îles qui constituent l'archipel. D'accord, c'est parti. Alors, quoi de neuf? Quoi de neuf cette semaine? Peut-être peu de choses, Annick, parce que... Mais oui, mais j'ai quand même un haut de sujet. Comment? On est en carnaval. Mais oui, on est en carnaval. Mais oui. Mais je ne parle pas de carnaval cette semaine. Ah, tu ne parles pas de carnaval? Je ne parle pas de carnaval. Pas de carnaval. Je laisse à d'autres le soin d'en parler. Non, je reviendrai la semaine prochaine sur du carnaval pour en parler différemment. Voilà, tout est dit. Mais cette semaine, c'est vrai que je m'étais un peu consacrée à un diaporama que vous verrez aussi la semaine prochaine. Alors, diaporama de notre sortie annuelle qui est celle donc, du ZCL. Team ZCL. J'ai travaillé dessus, j'ai fait un joli diaporama avec musique, etc. Bon, les raisons du direct font que ça ne peut pas être vu maintenant, mais c'est vrai que j'ai consacré du temps. Oui. Alors donc, c'est bien ça, Martine. Donc on le verra la semaine prochaine avec un sujet également autour du carnaval. D'accord. Donc cette semaine, je me suis dit que faire. Alors ça n'intéresse personne, mais je le dis quand même parce que c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Faut dire qu'à chaque semaine suffit sa peine. Je n'ai absolument pas pu travailler et aller là où je voulais au niveau culturel. Parce que tiens-toi bien, Dani, on t'est couché à Doncabane pendant 4 jours, 5 jours avant Lombago. C'est jeudi, un ramage. Lombago? Ouais. Mais il faut faire Zumba, Martine. Mais le Zumba n'y change rien, c'est en faisant du sport. Permet de... N'importe quoi. Je fais du sport tous les jours. Tous les matins, je fais ma gym. Je suis sûre que si je me baisse là, on ne peut pas faire. Donc je suis très très j'ai pas de souci de ce que tu as dit. Je peux me baisser, je touche mes orteils avec mes doigts. Non, mais pas un SAB. Ah ouais, moi je te... n'importe quoi. Faut pas tout écouter de ce que dit monsieur Zandronis. Donc tout ça, c'est en faisant du sport que je me suis fait un faux mouvement. Ah, c'est un faux mouvement, un faux mouvement, mais qui a quand même bloqué le dos pendant presque une semaine. D'accord. Donc ça va mieux?
ça va mieux, je boitille encore un peu. Voilà, pour ceux qui voulaient avoir des nouvelles, vous les avez. Donc on a le dos qui est coincé et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui souffraient de ce genre de problème. Alors je me suis penchée sur autre chose cette semaine. Et donc, j'avais envie de faire un zoom sur un sujet. Et le zoom du sujet, ça sera sur la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, sur les territoires et l'international. Je me suis dit, de quoi pourrais-je parler pour interpeller, choquer mon cher ami Danick Zandronis? Mais je vais vous dire quelque chose, Martine. En ce moment, on est en train de tourner un documentaire qui s'appelle Tim Caribule, sur l'histoire de 10 ans de Caribule. Eh bien voilà. C'est l'histoire de la BD en Guadeloupe. C'est la première fois qu'on fait un film sur la bande dessinée en Guadeloupe, en Martinique, dans toute la Caraïbe. Et ben donc, quand ce film sortira, on aura la primeur ici, bien sûr. Donc tu vois que j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose à faire. Et je me suis dit, parler d'un sujet comme celui-ci, bien effectivement, c'est de parler de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image qui se situe à Angoulême. Que je connais bien évidemment. Et cette Cité internationale de la bande dessinée et de l'image se situe à Angoulême, c'est dans les Charentes. Et c'est un établissement bien sûr public. Et cet établissement, qui a été porté par le ministère de la Culture et la ville d'Angoulême et la région de la Nouvelle-Aquitaine, se consacre précisément à la bande dessinée, mais aux images également. Et il réunit dans cet espace, vous allez voir tout à l'heure, c'est un espace assez intéressant. Il réunit donc bien sûr un musée de la bande dessinée, une galerie d'exposition permanente, une bibliothèque patrimoniale, une bibliothèque publique spécialisée effectivement autour de la bande dessinée, un centre de documentation, une résidence internationale d'artistes, la Maison des auteurs, qui est effectivement dédiée aussi donc aux créateurs de bande dessinée, une librairie de référence où on va retrouver tout ce qui existe en temps. Quand je vais là, je plonge dans la librairie, je ramène tout ce que je peux en BD. Un cinéma d'art et d'essai et de recherche, un centre de séminaires et de congrès, bien sûr il faut toujours des lieux pour la troisième mi-temps, donc une brasserie pour pouvoir... Ça est toujours plein, Et donc, elle organise, le lieu est assez étonnant. Ça réunit donc un espace qui est étonnant et ça réunit des rencontres, etc., qui se tiennent régulièrement, des médiations culturelles. Donc, les enfants y ont également des ateliers qui y sont tenus pour être déjà dans cette mouvance créative. Et donc, selon le ministère de la Culture, le musée de la bande dessinée a été labellisé musée de France au sens d'une loi que je ne veux pas nommer parce que ça n'a pas d'intérêt, mais qui accueillait énormément de visiteurs. Et au moment en 2011, quand ils ont fait les premières statistiques, plus de 60 millions de visiteurs avaient déjà foulé le pas de ce musée. Et c'est en 84 que Jacques Lang, tu te souviens, on le dénommait Jacques, tu te souviens, ministre de la Culture de l'époque, a annoncé donc que dans le cadre des grands travaux de cette période du président de la République, qui était François Mitterrand, que ce musée, le Centre national de la bande dessinée et de l'image, comme il s'appelait à l'époque, allait ouvrir ses portes. Donc il y a eu bien sûr concours d'architecture, etc. Et on a vu donc ce musée sortir de terre. Et en fait, les lieux sont ceux d'anciennes brasseries qui ont été réaménagés. Donc on a prévu la réhabilitation de bâtiments industriels qui étaient désaffectés, donc ceux de brasserie, je bafouille ce matin, et donc et la ville d'Angoulême a été choisie pour cela, puisqu'on a fait une recherche un petit moment d'espace qui pouvait accueillir un tel site, un tel musée au départ, et qui est devenu une véritable cité. Donc voilà, c'est un site qui est totalement tourné vers la communication de cet art, qui est celui donc de la bande dessinée, et qui aujourd'hui ramène des milliers de visiteurs. Et c'est vrai que la ville d'Angoulême aussi est un lieu dédié complètement à la bande dessinée. Ce qui est intéressant, Martine, c'est que c'est pas simplement pendant le festival qu'il y a de l'animation à ce centre-là, qui est vraiment gigantesque, mais tout le temps, il y a des animations, des expositions, et c'est vraiment un lieu, l'entrée, l'envie. C'est ça. Alors, dans le droit fil de ce que tu dis, c'est donc en janvier 2020, là, tout récemment, que le ministère de la Culture a souhaité effectivement mettre en lumière cette discipline encore un peu plus, celle de la bande dessinée, qui est en pleine vitalité artistique. On sait que ça foisonne. Je crois que j'ai noté quelque part le nombre de milliers
milliers de livres qui sortaient par an en bande dessinée. Ce sont plus de 2000 événements quand même qui sont proposés en 2020 autour de la bande dessinée, au travers donc d'un événement qui s'est tenu et qui continue encore à courir et qui s'appelle l'année de la bande dessinée, donc 2020-2021, qui a été un petit peu allongé. On l'a décalé du fait de la pandémie. Et plus de 2000 événements à ce jour ont été, comment dirais-je, répertoriés autour de cela. On n'en a pas eu en Guadeloupe, pas vraiment identifié comme tel. Malheureusement. Mais peut-être que nous avons encore un peu le temps, en 2021, de proposer quelque chose. On espère qu'en novembre, par exemple, qu'on fera le Caribule. On l'espère. Si tout va bien, si les autorités sont moins frileuses et si la pandémie n'a pas augmenté, puisque tout était déjà prêt pour ce 10e anniversaire particulier de Caribule. Eh bien, figure-toi que moi aussi, j'ai un 10e anniversaire. C'est celui du Festival du Graffiti, Festival international du Graffiti, qui aussi a été décalé, donc le 10e anniversaire, si on le peut, se fera en juin prochain. On va exploser en images. Voilà. Donc, il y aurait encore beaucoup à dire sur cette cité, mais je voudrais juste terminer sur un point. C'est vraiment le lieu, c'est la seule institution en France et pratiquement au niveau international qui a une collection patrimoniale de cette ampleur aujourd'hui et qui continue donc à engranger, à rechercher des pièces rares. Donc, si vous passez par cette ville, par Angoulême, vraiment, faites le détour d'aller visiter ce musée, ne serait-ce que pour de la lecture, pour découvrir la richesse patrimoniale de cet art que celui de la bande dessinée. Et aujourd'hui, je crois que la bibliothèque publique doit constituer à peu près plus de 46 ou 50 000 ouvrages qui sont déjà répertoriés et en libre accès, un cinéma, etc. Et beaucoup de choses sont en libre accès, donc il faut profiter de cette manne patrimoniale pour pouvoir aller s'enrichir. Donc très rapidement, un petit agenda cependant. Un agenda, je renvoie juste sur le café littéraire dansé de la Warac de ce programme du mois de février. C'est celui de Raymond Pater-Thorin qui va se tenir donc ce 13 février à 18h30 avec un stage de danse les 13 et les 14 février 2021. Donc je rappelle le numéro pour réserver, c'est le 06 90 48 32 04. Donc c'est en ce moment, donc n'hésitez pas parce que les places sont bien sûr limitées compte tenu du contexte que vous connaissez. Et puis il y aura l'Afrofuturisque. Alors ça c'est le visuel pour Raymond Pater avec Raymond. Et puis l'Afrofuturistique, c'est un rendez-vous un peu particulier autour de la musique mais également autour de la recherche puisqu'on va débattre dans le cadre du... Alors, ce n'est pas le mois de l'Afrique, mais c'est tout un temps autour de la... Et puis, il y a le mois du cinéma aussi, le Black Month Story. Le Black Month, voilà, c'est ce mot que je cherchais, qui se tient actuellement à Cinestar. Et donc, vous avez un rendez-vous unique qui vous est proposé aujourd'hui, ce mercredi 10 février, 16h30 à Cinestar, avec des personnalités comme Patricia Braflantrobo, Ronald Cyril, qui est un artiste, Philippe Sadikali, qui est un musicien, et ainsi que Bruno Henry, qui lui-même est un réalisateur-acteur, qui vont échanger autour de vous, avec vous, autour de ce sujet. Mais il y a une seule date, un seul horaire, c'est aujourd'hui et c'est à 16h30. Les places sont limitées et donc vous pouvez réserver directement sur le site de Cinestar, www.cinestarguadeloupe.com/film. En tout cas, vous aurez toutes les informations. Il y a un film à ne pas rater, Martine, je vous confirme, c'est le film de Christian Lara. Que tu reçois ou que tu as reçu hier, hein. Et qui nous invite à voir ce film qui est vraiment intéressant. Avec Luc Saint-Éloi et son interview avec toi. Oui. Rappelle-moi la date. Le film ce soir, c'est ce soir et demain et jusqu'au 28. Mais il faut profiter parce que il l'a expliqué hier, vu la proximité du Covid, on ne sait jamais comment ça peut se passer parce qu'en ce moment en France, tous les cinémas sont fermés. Hein. Oui, mais ils sont fermés depuis longtemps. Hein. Oui, depuis longtemps. Ils n'ont jamais réouvert. Donc il se dit, avant que les cinémas de la Guadeloupe se ferment, au cas où, profitez pour voir ce film. Je suis totalement... Mais tu pourrais me dire, je me rends compte, là, à l'image, en Cauchy. Oui, en Padouette. En Padouette. Et en fait, je me rends compte, à cause de l'image, grâce à l'image, que cette douleur que j'ai encore dans le bas du dos me fait me tenir de manière un peu bigidi. Oui. Bon, c'est sûr que... Là, on va bigidi, on va tomber. Léna serait fière de moi, puisqu'en bigidi, mais elle n'a pas bigidi là, ça. Hein. Ouais. Alors, il faut en pencher comme ça. Il faut canter. Vous savez, on dit, il faut canter. Faut en canter. Mais ça va revenir, hein. Je vais retrouver la pêche. Là, c'est encore un peu marqué. Et puis, la dernière
petite info par rapport à ça. Donc, il y a juste une image que vous allez voir. Il y a à Saint-Claude une exposition qui se tient autour du carnaval. Tu vois, j'en parle quand même un tout petit peu au travers du carnaval. C'est en ce moment dans la ville de Saint-Claude. Donc, c'était pas cette image, mais je vais en parler. C'est une petite dire poétique, là, qui nous est proposée par Didier Nanette. Oui. Alors, on le sait, il nous propose toujours de très, très belles choses, des drives, des échanges autour de la poésie. Donc, là aussi, vous avez cette possibilité. Vous allez retrouver son information sur Facebook. Et il y avait un numéro de téléphone. C'est jeudi 11 février. C'est à 18h, je crois. C'est à 18h30, à l'URMA. Donc, dire poétique avec Didier Nanette, Marie Luison, avec Samuel Crambe, Henri Bistoquet, des noms qu'on connaît dans le milieu et qui ont l'habitude de déclamer et de nous apporter un peu de douceur dans notre quotidien covéidé du moment. Et du Lambou aussi quand même. Voilà, et bien sûr, de Lambou, c'est toujours ça qu'il y a autour de la poésie. Enfin, je termine avec juste cette petite invitation, l'école Musique à Masse. Oui. On est encore dans le carnaval, tu vois, quand même. Avec Camo Djaka, et c'est aussi maintenant le 11 février. Alors, vous avez plusieurs dates en fait. Le 11 février, vous avez Concalambi, un stage de Concalambi, si tu as envie d'apprendre comment on fait. Bon. Faut pas que je fasse n'importe quel geste. Attention. Enfin, le 12 février, Tambou Hamas. 18h, c'est à 19h, 21h. Et un peu plus tard, vous avez le 13, c'est Bef Musical. 13 février, Bef Musical à 17h. Non, 15h, pardon, je répète. 11 février, Concalambi. 12 février, Tambou Hamas. Et vous avez le 13 février, cette fois-ci, vous avez le Bef Musical. En tout cas, pour tous ces stages, que ce soit Concalambi, Chacha, il y avait aussi Chacha. Le Chacha, c'est le 11 février, le Concalambi le 12 et le Mas également, dont je viens de vous parler. Et bien pour tout ça, un seul numéro de téléphone, le 06 90 96 32 02 pour réserver, vous inscrire. C'est 20 € le stage par instrument. Et sans quoi, si vous prenez les 3, ben c'est 50 € et vous vous renseignez pour les lieux exacts auprès de ces numéros que je viens de dire et que je vous répète, 06 90 96 32 02. On restait dans le carnaval. J'ai terminé pour aujourd'hui. Bien, Martine, merci. Merci à tous ceux qui nous ont regardés en live, en direct et pas en direct, en Facebook et pas en Facebook. Je rappelle qu'on a reçu Olivia Ramontao, qui est vice-présidente de la Fédération Tourisme de Proximité. Elle nous a expliqué les difficultés de sa mission. Elisabeth Gustave est venue, comme d'habitude, tous les 15 jours nous parler de la Wawa Culture et de la programmation. On va retenir, entre autres, tout à l'heure, on a parlé avec Martine de Raymond Pater, aussi du livre de Gisèle Pinault qui s'appelle Adi Noir, Soleil Noir. Ensuite, nous sommes allés au Centre avec Sandrine Alexis pour un peintre un peu particulier, Alain Foy, qui fait de la peinture dans son atelier et en même temps il construit des bateaux. Et puis on a terminé comme chaque fois avec Martine et son lumbago. Alors go, ça veut dire aller, donc lumbago là, il est allé. Merci en tout cas d'être avec nous en direct et en live. Et puis la réalisation était assurée par Yann avec le soutien logistique de Naïla et de toute l'équipe de Canal 10. Voilà, à demain.